Nous allons étudier le Daf Samer Bet dans Masechet Nedarim et nous reprenons aux deux dernières lignes du Daf Samer Alav Amud Bet. On reprend la partie de la Mishnah qui disait que lorsque on faisait un Neder par rapport à Kaïs qui était finalement la vendange des figues, eh bien Haché Avor Kaïs, Haché Kapelu Amixot, celui qui dit Haché Avor jusqu'à ce que passe justement cette récolte, eh bien, ça inclut toute la récolte, le fait de les faire sécher, le fait de ranger les couteaux qui servaient à couper les figues séchées. Là-dessus, la Gemara nous dit au nom de la Braïta, Tana Ad She'ar Pilu Rov Amaksuot. Il faut que il suffit que la majorité des couteaux soient rangés et non pas tous les couteaux soient rangés. Donc c'est ça ici l'idée. On n'a pas besoin que tous les couteaux soient rangés. La majorité des couteaux étant rangés, on considère déjà que le travail est plus ou moins terminé. Tana, Braïta nous dit Okpelu rov amiksorot mutaron mishum gezel uptorot minamaaser. Autre halakha qui découle de cela, lorsque la majorité des couteaux sont rangés, eh bien il n'y a plus de gezel, plus de vol. On considère que ce qu'il y a dans les champs, eh bien est abandonné, est efker, et donc du coup on peut les consommer, et tout le monde peut les consommer, et il y a aussi un tour du maaser, c'est dispensé du maaser. Rabbi et Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda, iklaou laou atra. Un jour Rabbi et Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda sont partis dans une ville, bisman shokfelu rov amiksorot, et c'était le moment où la majorité des couteaux justement étaient rangés. Donc selon cette braïta, eh bien c'était bien la fin de la récolte. Rabbi havaka achin, Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda lo achin. Rabbi a dit donc du coup il s'est mis à manger justement ces figues puisque c'était le moment où il n'y a plus de gezel. Mais Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda n'a pas mangé. Ata mahon amaleu, et le propriétaire du champ est venu. Il a dit Ama elo achle rabanan, pourquoi les rabbanim ne mangent-ils pas? En s'adressant ici spécialement a priori à Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Ukpelu rov amaksorot, il dit pourtant c'est le temps où justement le rov, la majorité des couteaux sont rangés. Et afal piken lo achil Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Mais malgré tout, il n'a toujours pas mangé Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Pourquoi? Car mishum saniut milta ou des kama haden gava. Il pensait qu'en fait la personne leur avait dit ça de manière un peu ironique et qu'en fait il n'acceptait pas tellement le fait que l'on mange sur son champ et qu'il leur a dit bon ça va, vous avez bien profité encore. C'était une manière plus ou moins ironique de leur dire les choses, et qui disent parce qu'il était gêné de leur dire ce que c'était haram quoi qu'il arrive. L'idée est que Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda n'a pas mangé parce qu'il a senti que le propriétaire n'avait pas réellement l'envie que l'on mange ces fruits-là. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina ikla laou atra. Un jour, Rabbi Chama, il est arrivé dans un endroit, bisman shokpelu rov amaksorot, pareil, après le moment où la majorité des couteaux étaient rangés. Avaka achil, il était en train de manger. Yahev le shamae lo achil, il a donné à son shamash, son serviteur, mais qui n'a pas mangé. Amalé lui a dit Echol, mange. Kachamale Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi mishum aviv, parce que Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossi, un jour a dit au nom de Rabbi Yossi son père, Okpelu rov amiksorot mutaron mishum gezel uptorot minarasem. Il a répété cette même braïta que l'on vient d'enseigner, qui dit qu'après le moment où les couteaux ont été justement rangés, soigneusement rangés, eh bien, il n'y a plus de gezel, plus de vol, et qu'il n'y a plus non plus de chiyuv, d'obligation de prebel maaser. Rabbi Tarfon, ashkechea ou gavra, bisman shokpelu amaksorot daka achil. Un jour, Rabbi Tarfon est en train de manger encore une fois à cette période, et il y a une personne qui l'a rencontré, et c'était le propriétaire du champ. Arte vesaka veshakle, il l'a enfermé dans un sac, et il l'a pris sur l'épaule. Ve'amteye le mishde benara, il a voulu le jeter au fleuve. Amarlo, et Rabbi Tarfon qui était enfermé dans le sac et qui avait peur de mourir, il a dit, pour justement que la personne se rende compte de qui il était et ne le tue pas, Oilo le Tarfon, chez Zehorgo, malheur à Tarfon qui va se faire tuer. Et donc du coup la personne a compris que c'est Rabbi Tarfon. Shamaou Gavra, Shavke Ve'ara, qu'il a posé le sac et il est parti en courant. Amar Rabbi Abaou, Mishon Rabbi Hanania Ben Gamliel, et on dit au nom de Rabban Hanania Ben Gamliel, Koyamav Sheloto Tzadik, et toute sa vie, Rabbi Tarfon a regretté cette histoire et s'en est voulu en se disant malheur à moi qui ai profité de la couronne de la Torah. On verra exactement pourquoi ce qu'il a fait n'était pas comme il faut. Amar Rabba, Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, et on dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Mishtamesh Vikitra Shel Torah, Ni'aka Minaolam, tout celui qui utilise la couronne de la Torah, qui profite de la Torah, Ni'aka Minaolam, il est éjecté de ce monde, il est déraciné de ce monde. Kalvachom, on l'apprend d'un raisonnement a fortiori de
Belshazzar, ou ma Belshazzar, chez Ishtamesh, Bekle Kodesh, que Belshazzar, le roi, lorsque il a récupéré les kelim du Kodesh, il les a utilisés, chez Nasouk Lechol, et pourtant on dit que les kelim du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, comme ils ont été utilisés par les goïms, une fois qu'ils sont rentrés, on dit qu'ils ont perdu leur kedusha, leur sainteté. Chez les Mars, Markan et Cheskel, Uba, Paritsim, Vechid Leloa, qu'on annonce que justement vont venir les Pritsim, Vechid Leloa, et ils vont profaner le Beth Amikdash, donc du coup il n'y a plus ce statut de kedusha aussi forte. Kevan, Sheperatzum, Naasuchol. Une fois qu'ils ont pris ces kelim, ces pritsim, et bien du coup, et qu'ils sont comportés avec débauche, et bien les ustensiles sont devenus chol. Si déjà, on voit que Belshazzar, qui est goy, et qui a utilisé des kelim du Beth Amikdash, qui avaient perdu leur sainteté, on voit qu'il est mort, il n'y a qu'un mina olam. Pourquoi? Parce que c'est marqué Behebelelia, qu'est-il Belshazzar? La même nuit, Belshazzar est mort, après avoir profité de ces ustensiles. Amishtamesh bekitra shel Torah she'ocha vekayam la'olam. A fortiori, celui qui profite et qui profane de la couronne de la Torah, qui la Torah, elle, est toujours sainte et toujours vivante. Et donc, du coup, a fortiori que cette personne-là, elle est ne'akan mina olam. Habitafon, kevad echi achil, deukpelu rama miksoot hava, amait sare hao gavra. Donc maintenant, la Gemara dit, je comprends pas. Puisque Rabbi Tarfon n'a mangé qu'au moment où la majorité des couteaux étaient rangés, eh bien, pourquoi la personne a voulu l'embêter, le punir ou le tuer? Parce qu'il mangeait, il était dans son droit. La Gemara répond, Mishum de'aou, avu ganvele ainve kulashata, vekeva de ashkechel Rabbi Tarfon, ça va une de gavnan. Parce qu'en fait, ce bonhomme-là, il avait un type qui volait sur son champ toute l'année. Et lorsque il a vu Rabbi Tarfon manger sur le champ, il a pensé que c'était son voleur qui l'avait volé toute l'année. La Gemara dit, Iachi, amait si'a nafshe. Alors si c'est ça, donc c'est vraiment le bonhomme qui s'est trompé, il a un malentendu. Mais lui, Rabbi Tarfon, il n'était pas en tort. S'il n'était pas en tort, pourquoi il s'en est voulu d'avoir profité de la couronne de la Torah? La Gemara dit Mishum de Rabbi Tarfon, Asher Gadolava, Vavele le Faiso Bedamim. La Gemara nous dit parce qu'il était riche, Rabbi Tarfon, très riche, et qu'il aurait pu apaiser le bonhomme et s'en sortir en utilisant l'argent et non pas en utilisant la Torah. La Gemara maintenant nous donne des braïtot dans le même genre. Tanya. C'est marqué dans la Torah dans Dvarim qu'il faut aimer Kadosh Baruch Hu, l'ishmoa bekolo, écouter sa voix, ou dovkavo, et s'attacher à lui. C'est-à-dire quoi? En quoi il faut justement l'écouter et s'attacher à lui? Chez le Yomar Adam, Ekra, Shekraoni Chacham, Eshne, Shekraoni Rabbi, Eshanen, chez Yezaken, Veshev Yeshiva. Pour pas que la personne pense qu'elle va étudier les versets de la Torah pour qu'on l'appelle Chacham, sage, qu'il va apprendre la Mishnah pour qu'on l'appelle Rabbi, un enseignant, et Shanen, et j'apprends la Gemara, donc la raison qu'il y a dans les Mishnayot, pourquoi qu'on m'appelle Chacham et qui au point qu'on me mette dans la Yeshiva pour enseigner pour un endroit qui est justement un endroit de Kavod. Et là, les Mad mais apprend avec amour, c'est ça les Avat Hashem Lokecha, mais sauf à Kavod, la voix et le Kavod finira par venir chez les Ma, Koshrem al Zbortecha, Kodvem al Luach Libecha. Il faut justement que les divrei Torah soient au niveau des doigts, au niveau du cœur, ici pour dire que il faut le faire avec une bonne kavana, une bonne intention et pas pour en profiter. Ve Omer, et c'est marqué toujours dans la suite, les chemins de la Torah sont des chemins qui sont naïm, qui sont bien pour l'homme. Ve Omer Od, et c'est encore marqué, c'est un arbre de vie pour ceux qui la renforcent. Ve Tomchea Meushar, et ceux aussi qui la soutiennent, Meushar, ils auront justement du bonheur. Ça, c'est pour donner tout le mérite de celui qui étudie l'Ishma. Et on continue encore dans le même genre. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok Omer, Aset Dvarim Leshem Pa'alam, Vedaber Bahem Lishmam. Fais les mitzvot pour celui qui les a créés pour Akadosh Baruch Hu. Et parle de divrei Torah, Lishmam, Lishma, avec la bonne kavana. Ata Asem Atara Ligadel Mehem. N'utilise pas les divrei Torah pour avoir du kavod. Ata Asem Kordom Nihyot, Liot Anderbo. Et n'utilise pas comme une pelle pour piocher, pour creuser, pour gagner ta vie. Il faut ni en tirer du kavod, ni l'utiliser pour gagner de l'argent. Mais Kalva Chomer, Uma Beshatsa, il a aussi fait le même raisonnement fortiori. Uma Beshatsa, Shelon Ishtamesh, la Bekle Kodesh, Nasu Bekelechol. Si déjà Beshatsa qui a utilisé des ustensiles du Beth Amikdash qui étaient déjà devenus profanes, Neika Minaolam, il a été
déraciné du monde. Mishtamesh bekitra shel Torah lachat kamekama, fortiori la Torah. Très bien. Amarava, sharele le inish le odo ein nafshe beatra de lo yadi'eli, yastiv avadecha yaret Hashem min orav. Il n'empêche que, nous dit ici la Gemara, on doit qu'un homme, un chacham, a le droit de se faire connaître lorsqu'il arrive dans une ville et qu'on ne le connaît pas. Il a le droit de dire je suis Rabbi un tel. On apprend là-bas dans le passage dans Melachim où on est venu justement, c'est l'histoire là-bas avec Eliaou et Ovadia, et on voit là-bas qu'il s'est présenté. Il a dit Va'avdecha yaret Hashem, et ton serviteur, il craint Hashem, min orav depuis qu'il est jeune, donc il s'est entre guillemets complimenté. Il a dit qui il était parce qu'il y avait un besoin. Et la cacha de Rabbi Tarfon, donc là on va dire je comprends pas. Même si Rabbi Tarfon était riche, puisque finalement il avait raison. On voit que lorsque il a raison et qu'on ne le connaît pas, eh bien il a le droit il aurait dû donner son nom. Pourquoi? Parce que finalement, en disant je suis Rabbi Tarfon, il dit à la fois qu'il est quelqu'un d'important, quelqu'un d'honnête et quelqu'un de riche. Et donc du coup la personne comprend que finalement c'est pas lui qui l'a volé. Donc puisque finalement il était accusé à tort, et qu'on voit ici que finalement, ce qu'on dit qu'il ne faut pas se présenter, et il ne faut pas justement profiter de la Torah, c'est quand il n'y a pas une injustice, mais lorsqu'il y a une injustice, et que l'on veut rétablir le vrai statut de la personne, on peut le faire. La Gemara dit, on reprend le même raison ici pour dire que finalement, même lorsque la personne a raison, eh bien il aurait pu se passer. Donc c'était pas une obligation, encore une fois, pas une obligation de passer par l'argent. Il aurait pu réellement, comme ce qu'il a fait, donner son nom, c'était autorisé, mais il aurait mieux fait de ne pas profiter même un peu du Ketan la Torah, donc utiliser son argent plutôt que d'utiliser son nom, même si dans l'absolu c'est autorisé. Rava Ramekti, maintenant on objecte avec des psukim. Bavdecha, Yaret Hashem, Ina Ora, c'est marqué là-bas, donc le passage qu'on vient de citer, que la personne s'est présentée pour donner justement qui elle était pour qu'il n'y ait pas de malentendu, Urtiv, et c'est marqué par ailleurs dans Michelet, Yalel Chaza, Velopicha, qu'un étranger te loue, te complimente, Velopicha, et que ce soit pas ta bouche, en gros, que les compliments sur toi ne sortent pas de ta bouche. Alors, on a le droit de le faire ou c'est pas bien? Ha beatra de yadaile, ha beatra de lo yadaile. Ça dépend justement où on est. Quand est-ce que on doit pas le faire? C'est lorsqu'on est dans un endroit qui est connu, où on est connu. Je suis connu dans l'endroit, eh bien je n'ai pas à dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais dans un endroit où je ne suis pas connu, se présenter et dire je suis Rabbi un tel et je suis Dayan et je suis Baki, je connais ça ou je connais pas ça, eh bien ici il n'y a pas d'interdit. Amar Rava. Rava nous dit, dans le même genre d'alachot, Sharel Tsoba Merabanan le Meimar, Tsoma Merabanan Ana, Sheroli Tigra et Beresha. Un Chacham a le droit de dire, je suis Tamid Chacham, s'il est dans une ville où on ne le connaît pas, et dire, je suis Tamid Chacham, jugez mon jugement en premier. Pourquoi? Dire-t-il ce que c'est marqué? Oubne David Kohanim Ayou. C'est marqué dans Shmuel que les fils de David étaient Kohanim. Mais comment les fils de David peuvent être Kohanim alors que lui-même ne l'est pas? Ma Kohen, Notel Barosh, Tamid Chacham, Notel Barosh. Pour dire que les fils de David Ameler étaient Tamidei Chachamim, et qu'ils ont un point commun avec les Kohanim. Les Kohanim sont servis en premier. Pareil pour les Tamidei Chachamim, ils ont le droit d'être servis en premier. Donc on a le droit de dire qu'on est Tamid Chacham dans un endroit où on n'est pas connu pour être servi en premier comme les Kohanim. La Gemara dit bon, ok, les Tamidei Chachamim sont comme les Kohanim. Mais les Kohanim, d'où sait-on qui sont servis en premier? Les Kohanim Benala, d'où sait-on? Dirti, c'est marqué dans un passage, Viki Dashto, qui est Lechem Elokecha, ou Makriv. Vous le sanctifierez le Kohen parce que le pain d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, il apporte. Kodesh Elach, Kadosh Elach, il sera Kadosh pour vous. Il y en a qui disent qu'on apprend de Veki Dashto, que tu sanctifieras. Il y en a qui disent qu'on apprend de la fin du verset qui dit Kadosh Elach, qui sera saint pour toi. Mais c'est pareil. Quoi qu'il arrive, on a une misode nous-mêmes de le sanctifier, de le mettre à part, de lui donner un statut justement à part. Vetana, Deve Rabbi Shmuel, on enseigne au Vetana de Rabbi Shmuel. Veki Dashto, Lechol Davar Shebikdusha. Tu le mets en premier dans tout ce qui est Kedusha. Victoire Berishon, monter la Torah en premier, ou le Varer Rishon et faire le Zimoun, Birkat Hamazon en premier, Viditol Manay Afar Rishon et prendre une première part. Lorsque l'on sépare des parts alimentaires, donner la première partie, la plus Meshubachat au Kohen. Et donc pareil pour les Tamidei Chachamim que l'on apprend de David Ameler qu'on appelait Bene Kohanim. Amar Rava, Rava nous dit, Shrilel et Tsoba Merabanan le Meimar, Lo Yahavina Akarga. Un homme a le droit de dire qu'il est Tamid Chacham et que donc il ne paye pas les impôts, parce qu'on sait que les Tamidei Chachamim ne payent pas d'impôts. Dirtiv, c'est marqué justement dans Ezra, Minda, Belo, Vahalach, Lo Shalit, le Mirma, Alehom. 3 types d'impôts. Minda, Belo, Vahalach, eh bien, on ne pourra pas les mettre sur la tête des Tamidei Chachamim. Et d'où c'est quoi ces impôts? Amar Rabbi Yehuda, Minda, Zo, Minat Ameler. Minda, c'est l'impôt sur les terres que l'on donne au roi. Belo, Zo, Kesef, Bulgalta.
Bélo, c'est un argent, un impôt qui est lié à chaque tête par personne. Valach, Zo Arnona, et Alach, et qui disent que c'est une sorte d'impôt que l'on paye comme les péages lorsqu'on voyage d'un endroit à un autre. Amarava Rava nous dit, Shrilel et Souba Merabanan le Meimar, Avda Denora Ana. Encore mieux que ça, non seulement il peut dire qu'il est Mitrara pour pas payer, mais il a même droit de dire s'il est dans un pays où le roi n'est pas juif et que ceux qui sont dispensés sont les prêtres d'Avodazara, il a le droit de dire qu'il travaille dans un endroit d'Avodazara. Avda Denora Ana, je travaille pour le feu d'Avodazara, donc le Yavina Akarga, je ne paye pas les impôts. Alors comment c'est possible de dire ça? Maïtama, la Brouché Ariamine Kama, car il ne fait qu'échapper à un problème, il n'est pas en train de dire que l'Avodazara existe réellement. Ravashi, Avalei Haouaba, Zabne le Beinoura, dans le même genre, toujours lié à Avodazara, Ovdaesh, on nous dit que un jour il a vendu à un endroit qui faisait Avodazara, il a vendu des bois pour le feu. Amalé Ravina, Ravashi Ravina lui a dit Aïka l'ifna iver l'otitel mirchol, et pourtant il y a un interdit de l'ifna iver l'otitel mirchol, même lorsque on a affaire à un goy, on a l'interdit de lui donner quelque chose qui va le faire fauter, de lui donner un bois, alors qu'on sait qu'il allume un feu pour la Vodazara, c'est interdit. Amalé répond Rov Aisim la Sakaninu, la majorité des bois sont destinés à chauffer, et donc du coup je ne suis pas certain que c'est pour la Vodazara. Il y en a même qui veulent dire que du coup c'est même plus probable que ce ne soit pas pour la Vodazara, donc du coup c'est autorisé. Nouvelle Mishnah. Ada Katsir, ce qui fait un éder jusqu'à Katsir, jusqu'à la récolte, eh bien c'est jusqu'à Hacheatri la Ham Liktsor Ktsir Chitin, Avalok Ktsir Seorim, ça va jusqu'au début de la récolte des blés, non pas la récolte de l'orge. Mais nous dit la Mishnah, Akol, les filles, mais comme Nidro, tout va selon l'endroit, et donc si l'endroit ici, la récolte principale c'est l'orge, ce sera l'orge, et donc c'est pas, ça peut dépendre justement de l'endroit. Imaya Bahar, Bahar, Imaya Babik, Ababik. Ah, maintenant ça dépend aussi de l'endroit où il se trouve. Si il s'est fait un éder dans la montagne, eh bien ce sera là où la récolte arrivera dans la montagne. Si c'est Babik dans la plaine, eh bien ce sera dans la plaine. Hadak Shamim, Hachiwak Shamim, jusqu'à la pluie, jusqu'au moment où il y aura les pluies, eh bien nous dit ici la Mishnah, Hachitered Revi'a Shenya, jusqu'à ce que tombe la deuxième salve de pluie. La pluie, il y a une première pluie, à la saison des pluies, il y a la première, il y a la deuxième, en général, il y a la troisième période des pluies. Et ici, on nous dit qu'on ne prend ni la première ni la dernière, qui sont trop tôt ou trop tard, on prend la deuxième. Mais la deuxième, effective, lorsque la pluie tombe pour la seconde fois. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lui dit non, ça ne dépend pas de la pluie qui est tombée de manière effective, mais du temps habituel où la pluie tombe pour la seconde fois. Tout le monde est d'accord que c'est la deuxième pluie qui est l'élément qui nous indique indicateur, mais est-ce qu'on prend la pluie réellement ou ce qui a l'habitude de tomber, la période où la pluie tombe pour la seconde fois? Alors, lorsque maintenant la personne fait un éder par rapport et dit jusqu'à ce que s'arrête la pluie, on a ici une marloquette. Premier avis, Nissan Kulo, premier avis qui dit que c'est la fin du mois de Nissan. Dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Avara Pessah, jusqu'à ce que passe Pessah. Donc la fin, donc c'est une semaine plus ou moins avant, donc le 14 Nissan on a Pessah, 15 Nissan, et on a pris une semaine. À la fin de Pessah, c'est déjà pour lui la fin de la période des pluies, alors que selon Rabbi Meir, c'est la fin du mois de Nissan, une semaine après. On prend une braïta maintenant dans la Gemara. Tanya, Noder Adakaït, ceux qui font un éder jusqu'à l'été, donc jusqu'au moment où on a dit on récolte les figues, Sakaït, Jean Ketitsa. S'il est Bagalil, s'il se trouve au moment dans la région qui s'appelle Galil, Viral la Hamakim, et il est descendu à un endroit qui s'appelle Hamakim, Afalpi Shegia Kaïs va Hamakim, Asoa Shegia Kaïs va Galil, même si finalement, là où il se trouve au moment de Kaït, c'est bien il est à Hamakim, et à ce moment-là la récolte des figues a commencé, et bien lui se référera à l'endroit où il a fait le neder qui était en Galil. Faire du daf.